Bonjour, bonjour, c'est Marion. Alors, je vous retrouve pour une vidéo présentation d'album. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé puisque c'est pour la boutique de Lorelai, donc de Aurélie. Donc, j'ai utilisé toutes les planches de découpe. Voilà, j'en ai utilisé une bonne partie. J'ai utilisé les papiers dits pattern et aquarelle, voilà, dans lequel vous avez tout un tas de petits motifs fins, voilà, et puis des papiers de fond. Et dedans, vous avez un vellum. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé la collection, alors elle, je l'aime d'amour, Bloom, voilà, dans lequel vous avez une série de 8 tags. Donc voilà. Donc je ne vous représente pas la collection, hein, je vous l'ai déjà faite en vidéo. Il n'y a pas de raison que je vous le remontre ici. J'avais toute une série de photos, il ne m'en reste plus qu'une. Donc c'est pas grave, parce que j'ai l'intention d'utiliser mes chutes pour faire des pages, des cartes, etc. Donc du coup, voilà, ça va être utilisé. Et puis j'ai utilisé, en plus de quelques tampons, florilège, oui c'est essentiellement du florilège. J'ai utilisé ces planches de tampons. Donc celle-ci je ne l'ai pas beaucoup utilisée, j'ai juste utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci je crois. Ça j'ai pas utilisé, je trouvais que bon voilà, ça collait pas trop avec l'esprit de mon album, mais alors tous les autres, je me suis fait plaisir. Ici, j'ai dû tout tamponner, sauf peut-être la définition qu'elle a, assez bizarrement. Ici, j'ai utilisé tout cela. Ceux-là, je les ai pas utilisés, tiens. Et puis, alors ceux-là, je les ai tous utilisés. Et celui-ci, bah, c'est un seul et grand tampon, donc je l'ai utilisé. Hop. Et puis, je vous avais montré, j'ai utilisé cette planche de American Craft. Donc j'ai utilisé voilà, le rond, les fleurs, les feuillages et puis cette petite bannière, mais je ne l'ai pas utilisée dans l'album. Voilà. Ensuite, au niveau des papiers donc unis, j'ai utilisé un papier miroir comme ça, couleur, comment on pourrait dire, c'est bronze peut-être. Bon, c'est un marron doré. C'est pas rose gold, ça tire vers le marron. Donc du coup, voilà. Ça, j'en ai beaucoup utilisé. Donc ça, c'est ce qui me reste. Donc c'était du papier miroir de chez Action. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu de papier bleu, mais ça, j'en ai plus assez pour vous donner la référence. Ici, c'est du basil Plumety, donc il est texturé, hein, il est comme s'il était embossé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-ci, hein, il me restait juste un tout petit morceau. C'est du Craft Plumety, je crois qu'il s'appelle celui-là. Et pour le gros de l'album, j'ai utilisé donc ce papier vert, donc lui il m'en reste pas mal. C'était une marque que j'avais chez Nose. Donc c'est la Carta. Dark Green, donc je pense qu'il y a l'équivalent chez Basil, hein, ça doit être le Forest ou un truc comme ça. Donc lui, et puis l'essentiel de l'album est fait avec ce papier Basil qui s'appelle Juneberry à mélanchier. Voilà, sacré nom. Donc c'est un rose fuchsia lit de vin. Voilà, il est très beau. Donc voilà pour les papiers que j'ai utilisés. Hop. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé du papier peint. Alors l'avantage du papier peint, c'est qu'il est très résistant, donc on peut l'utiliser pour bien nettoyer l'album s'il a une petite tache ou quoi. Donc moi j'ai adopté ça. Et puis l'avantage aussi, c'est que si on a un petit manque de papier dans l'album, on peut utiliser ces chutes de papier peint. Ça fonctionne très bien en papier à motif. Et donc voilà la bête. Donc il est assez grand cet album, hein, c'est pas un petit format, puisque il fait 27,5 par 20 et la tranche fait 6.
Donc vous voyez, donc la tranche elle est très clean, la couverture est très clean, je voulais un truc voilà, tout simple. L'originalité tient dans son système de fermeture. Ici, j'ai fait j'ai évidé ma couverture en fait, pour laisser apparaître la couverture intérieure, et j'ai mis ici un petit filin avec 2 petits œillets et une petite clé, voilà. Je trouvais ça rigolo d'avoir cette petite fenêtre sur l'album, donc voilà. Et donc ensuite, le système de fermeture, l'idée m'est venue d'une boîte que ma belle-mère a donnée à Léo pour ranger des cartes qu'il a, vous savez, à collectionner là. Et il y avait ce système de fermeture sur la boîte et j'avais trouvé ça trop génial. Mais la boîte de Léo était trop petite pour pouvoir en faire un album, hein. C'était une petite boîte grande comme ça. Donc je me suis dit, je vais reprendre le principe. Et ça a très bien fonctionné, mais par contre, il faut être vraiment carré, quoi. Et vous voyez là, j'ai un petit jour, mais bon, voilà, c'est pas méchant. Je trouve qu'au contraire, c'est mieux que si ça avait été peut-être collé, je sais pas. Bon, bref. Donc pour l'ouvrir, en fait, il suffit de lever la couverture. Voilà. Et puis après, ça vient se replacer tout seul. Donc on lève la couverture. Donc en fait, c'est un rectangle évidé qui vient s'encastrer en fait. Ici, c'est un embellissement de chez Caroline de la boutique scrapbookingboutique.net. Ici, c'est une carte que j'ai retaillée pour pouvoir la mettre ici. Et ici, c'est du papier peint. Donc quand on ouvre l'album, hop là. Donc ici, c'est du papier peint qui rappelle celui que j'ai mis ici. Ici, le fait que ce soit évidé, ça laisse apparaître la décoration. Ça reste assez solide, hein. J'ai pris de la cartonnette épaisse. Ça reste assez solide et du coup, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Et le fait qu'il y ait une entaille ici, une fois ouvert, ça rappelle le fait qu'il y ait une entaille aussi ici. C'était un peu ça le principe. Et donc, voilà la bête. Donc, il est assez concentré, cet album, hein. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai fait une découpe avec ma Scan and Cut. C'est un fichier qui était gratuit sur la boutique de Saga Post Scrap. J'ai utilisé pas mal d'embellissements dedans. Vous allez voir, je vais y revenir. Je ne sais pas si j'en remettrai dans mes albums. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Donc en fait, je l'ai vidé et c'est mon papier qui est derrière en fait, qui apparaît en dessous. Donc c'était un papier effet aquarelle. Donc voilà. Ici, c'est une composition de fleurs, donc avec des fleurs détourées, découpées, colorisées à l'aquarelle, hein, vous me connaissez maintenant. Quelques petites découpes. Ici, c'est dans du papier que j'avais aquarellé et après, j'ai fait mes découpes. Un tampon florilège et en fait, j'ai fait le fil rouge un peu de l'album, c'est les tampons de texte de chez Lorelei. Donc, voilà comment il se présente ici. Ici, des petites pinces. Ça, c'est des petites pinces Studio Light pour attacher l'étiquette. Et donc, alors, il s'ouvre. Donc, par ici, j'ai laissé tel que, parce que sinon, ça faisait trop chargé et je voulais pas. Et puis, dans un souci d'épaisseur, voilà, je trouvais que c'était bien aussi de l'avoir comme ça. Donc, voilà. De l'autre côté, donc ça, c'est la couverture intérieure. Vous savez que je fonctionne beaucoup comme ça. Donc ici par contre j'ai décoré la page donc avec tous les tampons, voilà. Ça c'est un tampon Saga Post Scrap que j'ai mis en fond sur le thème du printemps. Les papiers imprimés, voilà, mis de différentes manières, les tags, mes photos. J'ai encadré comme ça mes photos avec un trait de stylo gel blanc. Je trouve que ça leur apporte de la profondeur à ces photos. Donc ça, j'ai adopté le système. C'est Scrapotin fait beaucoup ça. Donc ça, depuis que je suis allée en crop, j'ai tendance à beaucoup le faire. Ici, les sperluettes, vous allez voir, ça part d'une erreur. Le contour est argenté de l'esperluette. C'est parce qu'en fait, je l'ai tamponné sur le papier miroir avec le tampon en polymère, donc le tampon clear, et ça a détaché la pellicule comment dire, du dessus, et ça laisse apparaître le papier miroir tel qu'il est à la base. Donc ça, c'était une bonne surprise. Et puis, bah, vous voyez, j'ai mis les fleurs, voilà, les différentes découpes que j'avais faites. Donc voilà, quelques petits dots. Donc les petits dots, tout au long de l'album, j'ai utilisé ces deux-là. Donc il y en a un qui est métallique et l'autre qui est neutre. Donc le neutre, c'est le
Duck Egg Blue. Donc c'est le Crystal Drop. Et l'autre c'est un Crystal Drop et c'est le Metallic Shimmering Rose. Donc voilà, voilà. Vous voyez les petits morceaux de papier miroir que j'ai rajoutés pour mettre un peu en lumière tout ça. Je trouve que ça rend trop bien. Et donc là, on a le gros de l'album. Donc ici, c'est l'intérieur de la couverture interne. Donc j'ai mis un papier Lorelai en fond. Il était déjà bien, voilà, bien composé. Donc du coup, j'ai pas rajouté grand chose à part un petit peu de tampon texte. Voilà. Et puis ici, donc j'ai mis 4 photos. Et ici, j'ai fait une composition avec une esperluette florilège, des tampons florilège. Tout ça, c'est florilège. Ça, c'est 2 branches qui me restaient que j'avais fait avec vous quand j'avais fait mes cartes. Mes petites cartes comme celle-là. En fait, les branches de coton, là, je trouvais qu'elles n'allaient pas. Donc, j'avais refait mes colorisations. Mais du coup, il me restait celle-ci. Donc là, pour le coup, les couleurs, ça tombait pile poil. Donc, j'ai réutilisé ça. Ici, ce sont des fleurs qu'il y avait dans les planches de découpe. Et puis ici, c'est la branche de lilas de chez Florilège. Et puis, bah, toujours les petits mots que j'ai entourés avec du papier miroir comme ça. Donc, voici, voilà. Donc, les photos, c'est des photos qu'on a fait là il y a 15 jours. Il faisait un temps magnifique et on est allé dans la plaine en face de la maison et on a fait ces quelques photos. Et je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment super jolies. Donc, ici, donc c'est le début de l'album, si on peut dire. Donc, ici, j'ai perforé avec ma crocodile pour faire comme un genre de corsage. Et j'ai mis du ruban bleu un peu velours. Je trouvais que ça faisait joli. Ici, c'est un tampon de chez... je ne sais plus. Bougez pas, je vais aller vous le chercher. Donc c'est de chez Comptoir du Scrap. Voilà, donc je l'ai tamponné sur ma photo et j'ai redécoupé toutes les lettres pour les mettre un petit peu en relief. Et puis ici, bah, quelques tampons, 2 petites clés, donc c'est des petites découpes et ici c'est un petit tamponnage de chez Action. Et puis une étiquette, et voilà, je trouvais que ça faisait l'affaire. Et comme c'était déjà pas mal chargé, il y a certaines pages que j'ai laissées un petit peu, pas vierges, mais moins chargées. Donc ensuite, hop, donc quand on ouvre, donc ici, j'ai fait un système de voilà d'ouverture. Donc avec une flippette. Donc après, bon voilà, du florilège. Ici, c'est un tampon de fond comme ceci avec plein de fleurs. Lui, je l'ai sous la main, donc voilà. Les papillons de florilège, l'étiquette florilège, tout. Enfin, il y a beaucoup de florilège. Ici, c'est un tampon que je viens d'acheter de chez Shoe & Flower. Donc voilà. Le petit rabat s'ouvre comme ceci et on a donc ici les tampons Lorelai et Florilège. Ce papier-là, il était tellement beau que j'avais pas envie de le charger, donc j'ai juste rajouté quelques cabanes. Et puis, bah, comme d'habitude, quelques découpes. Et donc ici, on a un aimant hop, qui ouvre sur une double page sur lequel j'ai fait une composition de fleurs. En fait, voilà, j'avais envie de fleurs. Ici, c'est du Lorelai. Je trouvais que ça allait bien. Un tampon florilège. Et puis, en bas, on a mon carnet de souvenirs. Voilà. Parce que c'est le haut de mon rabat qu'il fallait que je décore. Et je trouvais qu'un titre, là, ça se prêtait bien. Donc, voilà. Ensuite, alors tous mes intérieurs de page, j'ai mis un petit morceau de papier miroir. Et alors ici, je pense que c'est la page qui m'a fait le plus galérer. En fait, je voulais faire un effet de vitrine avec mes photos en dessous, qui se ferme par un tag. Voilà, donc là, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est trop galère.
Mais ici, c'est un tag, on peut l'ouvrir, hein, mais là, avec une seule main, c'est compliqué. Donc ici, toujours cette branche de lilas. Les fenêtres que j'ai évidées, hein, c'est une pochette, on est d'accord. Ici, une composition avec la patère florilège, le chapeau de chez Lorelai. Et puis bah, ici, c'est un petit tampon de Lorelai aussi. Accueillir ce beau printemps. J'ai juste enlevé, il y avait un petit motif en dessous, je l'ai supprimé. Et donc derrière, alors je vais refermer ça, ça va être plus simple. Derrière, bah, ici, c'est une fleur de chez la Scraposphère que j'ai colorisée. Une photo et puis toujours une petite étiquette. Ici, alors, là, c'est une page. Alors, il faut vraiment que je vous montre ça correctement. Donc ici, donc un tampon florilège avec 2-3 petites feuilles qu'il y a sur les planches d'étiquette que j'ai mis en relief. Voilà, je trouvais que ça faisait joli. Et je voulais vraiment qu'on ne voit que cette partie-là. Donc en fait, ce sont des petites aquarelles que j'ai fait moi-même. Hein. C'est rien de bien compliqué. Il y a plein de tutos sur Internet. Donc j'ai fait les petites fleurs de lavande bleues comme ça. La fleur de pissenlit, là, le dandélion, on appelle ça, je crois. Et puis ici, la fleur de lilas. Donc, alors, c'est moi qui ai dessiné, hein, ça n'est pas des tampons ou quoi. Donc, ne me demandez pas. C'est dessiné moi-même. Ensuite, ici, c'est 3 tampons de chez Florilège qui viennent d'un grand tampon où il y a 6 tampons. Voilà. Enfin, il y a 6 tampons. Il y a 6 motifs comme ça. Ici, donc, une étiquette de chez Lorelai. Là, c'est un tampon. Ça, c'est un tampon aussi, les petits insectes. Et puis voilà, ce petit papier plumetis que j'ai mis, mais vraiment avec parcimonie. Et puis, bah, j'ai fait une composition, voilà, un peu mosaïque. Et quand on ouvre, parce que ça s'ouvre, ici, j'ai fait un pop-up. Voilà, donc le pop-up, je trouve ça génial. Mais alors, autant je trouve qu'un album tout en pop-up, ça fait un peu trop lourd. Autant un petit peu de pop-up par-ci par-là. Vous voyez, en fait, mes photos sont en relief. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. Autant là, je trouvais ça génial. Donc, je n'ai fait que ce pop-up, en fait. Je l'ai fait 2 fois, mais j'ai fait que ce système de pop-up. Sinon, je trouve ça trop chargé. Mais j'aime bien en mettre un petit peu dans mes albums. Donc, en fait, bah voilà, là, juste 2 photos. Un petit peu de déco, mais pas trop, parce qu'avec les pop-up, on est vite débordé. Et ici, une composition avec des tamponnages, voilà, une corbeille, si on peut dire, fleurie, avec bah, toujours ces petits textes de chez Lorelai. Et puis ici, bah, les tampons, le petit fil rouge, voilà. Et hop, ça se referme. Page suivante. Alors, là, comment vous dire? Ici, je voulais... En fait, parce qu'il prenait vite de l'épaisseur, mon album, j'ai voulu laisser une page sobre. Et je trouvais que rien que le fait d'avoir les 3 photos où il souffle sur la feuille de pissenlit, la fleur de pissenlit, là, ça faisait le job. Donc j'ai juste fait une composition. Donc c'est toujours des découpes florilèges, quelques découpes Lorelai. Et puis le papier de fond, voilà, avec les bicyclettes. C'est tellement petit que... Voilà, ça saute pas aux yeux que ce sont des bicyclettes. Et du coup, je trouvais il collait bien, quoi, en fait, voilà. Ensuite, ici, hop là, je vous fais bouger. Donc, vous avez donc, la photo. Ici, le tampon que j'ai répété, c'est le tampon qui est plein. C'est celui-là. Voilà, je l'ai utilisé ici. Donc, vous avez les fleurs, le petit oiseau que j'ai colorisé. Je trouve qu'il rend vachement bien ce petit oiseau. Si tu veux bien faire le focus, c'est mieux. Voilà, je trouve qu'il rend vachement bien. Bon, il y a du boulot au niveau du détourage, hein, mais ça vaut le coup, je trouve. Donc voilà, un jeu d'étiquettes. Et puis on aurait pu croire que ma page était finie, hein, mais pas du tout. Donc ici, j'ai fait une composition de mots en fait que j'ai détouré sur ma photo. Et à l'intérieur, en fait, on a une page... Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé le pochoir de la collection. Je ne l'ai pas là, il est en train de tremper parce que je l'ai utilisé avec de la Versafine, donc il faut que je le lave. Donc c'est la plus belle des saisons, c'est le texte que vous avez en haut du pochoir. Et ici, j'ai laissé blanc parce que je trouvais que
fallait quelque chose de lumineux et de frais. Et j'ai juste mis un tampon florilège, donc le temps qui passe qui nous échappe. Je trouvais que c'était assez poétique avec les fleurs de pissenlit là. Et j'ai mis les fleurs de pissenlit. Et ça vient d'un tampon de chez Mes Petits Ciseaux qui s'appelle Love. Et vous avez cette espèce de graine de pissenlit qui s'envole. Donc c'est top. Ça collait bien. Et donc là, c'est assez particulier ce que j'ai fait là. En fait, j'ai tendu des fils. Et j'ai fait comme un fil à linge avec mes photos. Donc, pouf, les 3 petites photos. Et en fait, les photos, vous pouvez les bouger. Je les ai calées quand même avec les embellissements. Et donc, c'est Léo qui souffle à différents moments sur le pissenlit et la fleur de pissenlit qui s'envole. Ici, j'ai fait un petit bouquet, l'oiseau, un petit chapeau. Enfin, j'ai essayé de trouver des choses que je pouvais accrocher. Là, j'ai mis le sépare ici pour faire comprendre qu'on pouvait soulever les photos. Les corbeilles qui tiennent sur le fil à linge avec lequel j'ai mis des petites fleurs. Et ici, j'ai fait une petite breloque, donc avec 2 petites breloques et puis une petite breloque libellule. Mon fil s'est mis autour, c'est pour ça que ça breloque mal. Bon, bref. Ici, c'est un tampon de chez Schwen Flower. Et là, j'ai mis le vase. Alors, ce tampon-là, je trouve qu'il est sous-coté, on ne le voit pas trop, et pourtant, il est magnifique. Et puis, un petit papillon, toujours de chez Florilège. Et puis, encore une fois, mes tampons de fond. Et ce mur de briques, là, je trouvais que ça collait bien. Et pour refermer, en fait, on fait ça. Et voilà. Ensuite, alors, ici, vous avez donc 2 photos. Je voulais mettre cette découpe de chez Saga Post Scrap que je trouve magnifique. Et je trouvais qu'elle allait bien, en fait. Le seul truc, c'est que je trouve qu'elle s'abîme pas mal. Moi, je suis habituée à celle de Caroline qui ne bouge pas, honnêtement. Je dis ça en... Voilà, je fais pas de la propagande, hein, c'est pas pour dire, voilà, je fais partie de la DT, donc je vais dire du mal des autres. Pas du tout. La preuve, c'est que je les utilise. Mais vous voyez, je trouve que quand on manipule l'album, en fait, les découpes ont tendance à s'abîmer un petit peu. Et ça, c'est regrettable. Parce que je trouve que ça les abîme. Donc, je sais pas si j'en remettrai dans des albums. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc voilà. Ou alors, il faut qu'elle soit vachement bien protégée. Et qu'il n'y ait pas de frottement, tout ça. Ici, donc, c'est une composition telle que j'avais fait ma page en live. Voilà, j'ai repris l'idée. Avec différents tampons. Cette fleur de géranium, là, que vous avez vu au début, c'est un tampon Studio Light. Donc voilà. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Et cette page-là, alors là, j'avais envie d'utiliser le vellum. Donc en fait, je l'ai utilisé, j'ai collé ma photo. Voilà, j'ai fait une enveloppe avec ma punchboard. Donc pour celles qui ne connaissent pas la punchboard, c'est cet outil-là qui vous permet de faire des enveloppes. Voilà. J'ai mis une flippette. On ouvre. Donc j'ai perforé avec un die rond. Et puis j'ai mis ma couronne là tout autour pour vraiment mettre en exergue notre photo. Ça se soulève. Donc ici, consciente de mes erreurs avec ma première découpe, je l'ai protégée ici. Donc c'est l'ampoule fleurie de chez Sagapo. Et ici, la photo où on est sur le chemin. Voilà. Donc, hop. Et ça se lève encore une fois ici. Voilà, c'est la petite cachette. Donc vous avez bonheur. Et puis ici, vous avez... Donc là, j'ai laissé simple. Parce que je ne pouvais pas faire trop d'épaisseur pour justement garder cette partie cachée, en fait. Et donc, contempler Dame Nature et ses merveilles. La pellicule. Ici, c'est un tampon de chez Florilège que j'ai colorisé et détouré. J'aime bien hein, le détourage. Donc, voilà. Et puis ici, j'ai mis un petit... voilà, un petit truc pour montrer que ça s'ouvre. Et donc ici, il y a le deuxième pop-up. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait en longueur, en fait, mes photos. Donc ici, bah, toujours rien de bien compliqué. Un petit peu de compo sur mes photos. Ici, 2 tags avec des tamponnages Lorelai. Et ici, une découpe Sagapo qui est protégée et une composition.
Alors, ensuite, cette page-là. Donc, vous avez le papillon de chez Florilège que j'ai coupé en deux. Mes chutes de papier. Voilà, j'ai voulu rappeler le papier peint pour faire un rappel quand même, j'aime bien. Le petit oiseau qui est ici, il est trop cute. C'est un papier, hein. Et puis, une composition de fleurs que j'ai voulu light. Et puis, bah voilà, la photo de Léo. Portrait parfait de toi. Notre histoire, c'est la meilleure. Bon, voilà. Et ici, j'ai voulu rappeler la fenêtre. Donc en fait, on voit Léo là juste derrière. J'ai eu une tache de Versafine sur le chapeau de Léo. Donc j'ai ajusté, j'ai mis un petit papillon. Home Sweet Home parce que c'est juste à côté de la maison. Et puis bah, c'est le pochoir Lorelai que j'ai mis en exergue avec des papillons en relief. Et donc ça s'ouvre et on a, voilà, on pourrait croire qu'ici c'est plutôt l'intérieur, et encore. Et puis là, l'extérieur, donc avec, voilà. Donc toujours du florilège, des découpes de fleurs, les pots de florilège, les autres pots à découper de florilège, ma composition. Et je voulais laisser cet oiseau là qui est magnifique. Il est vraiment superbe ce petit oiseau. Donc voilà. Et puis c'est la fin de cet album. Et donc pour le refermer, eh bien il n'y a qu'à hop, le refermer comme ceci, comme cela. Je fais des bêtises en plus. Alors, je vais voir à la durée, mais peut-être que ça mériterait un petit... Je fais des bêtises ou quoi? Ça mériterait peut-être un petit... des petits coins ici. Et donc, pour le refermer, hop, j'appuie et c'est refermé. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous a plu. J'ai passé un temps fou à le faire, mais je voulais absolument vous le montrer avant que la collection ne sorte pour pouvoir vous donner envie de vous jeter sur cette magnifique collection qui vraiment va avoir, je le sais, hein, un carton fou. Donc voilà, je pense qu'elle va avoir un succès dingue et c'est mérité. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ce qui me reste. Donc voilà ce qui me reste de la collection. Donc quelques découpes, en sachant qu'il y a des choses que j'ai fait aussi. Hein. Voilà, mais pas grand chose. Et il me reste un tout petit peu de papier, donc de quoi faire une petite page ou voilà. Donc je reviendrai avec vous pour vous montrer tout ça. Moi je vous souhaite un bon dimanche. Une bonne semaine. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!